Hello tout le monde. Hello. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un quiz biblique. Je suis avec ma soeur Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir Ivana. Tu vas bien? Toujours. Ok. Par la grâce de Dieu, toujours. Amen. Tu te sens prête pour le quiz? D'accord. Alors on va commencer. La première partie du quiz, elle va répondre par vrai ou faux aux questions posées. Donc la première question, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité des habitants. Vrai. Cette question est juste. Tout simplement, on le lit dans Marc 16, à partir du verset 1. Si tu peux le lire, nous sommes en nos Bibles. Ok, donc on va lire. Vas-y, Marc 6. Marc 6. Ok. Alors, c'est dans Marc 6, à partir du verset 1. On peut trouver ça déjà à partir du verset 1. Ok. Jusqu'au verset. Oui, jusqu'au verset 6. D'accord, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent le jour du sabbat et se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Voilà. Donc voilà, vous allez trouver la réponse dans ce chapitre de la Bible, Marc 6, verset 1 jusqu'à 6. D'ailleurs, je vais vous mettre les références juste à côté là. Ok, donc là, on passe à la deuxième question. David fut le premier roi d'Israël, vrai ou faux? Faux. Avant David, il y avait le roi Saül, que le prophète Samuel a oint. Et par la suite, avec sa désobéissance, Dieu a élevé un autre roi, il a donné un autre roi à Israël, qui était le roi David. D'accord. Amen. Amen. Exact. Troisième question. La sœur de Moïse s'appelait Myriam. Vrai ou faux? Vrai. Elle s'appelait Myriam, en français Marie. Voilà. Ok. Exact. Quatrième question. Lors de la création, Dieu se reposa le 7e jour. Vrai ou faux? Vrai. Dieu se reposa le 7e jour. Le 7e jour, le chiffre 7 qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. On dit le premier jour, Dieu a tout créé. Il a créé, il a dit que c'était bon. Le deuxième jour, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et au 7e jour, il s'est reposé et il a dit que c'était parfait. Donc la perfection. Puisque c'est parfait, donc c'est le jour du Seigneur. Voilà. Amen. Dernière question pour terminer avec cette partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le premier commandement est le plus grand commandement de la Bible. Effectivement, Matthieu, je retrouve dans Matthieu 22. Okay. Matthieu 22, donc vous pouvez lire ensemble avec nous. Je ne comprends pas, c'est un pharisien en fait qui a posé cette question, un docteur en loi, qui avait posé la question à Jésus pour l'éprouver. Et pour savoir s'il connaissait, voilà, pour avoir. Et là, en fait, Jésus a répondu que c'était ça le premier commandement. Ok, donc Matthieu 22, pour des personnes qui veulent lire pour gagner du temps, on ne va pas lire en fait.
Oui, on peut donner quand même Matthieu On peut 22. donner Matthieu 22 à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez laisser vos réponses en commentaire. Bon, je dirais même à partir du verset 34 pour 34. bien rentrer dans le sujet. D'accord. Amen. On passe, on va entrer dans une autre partie. Et là, le thème, c'est la création. Première question. Que nous dit le premier verset de la Bible? Le premier verset dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a bien commencé par les cieux et non la terre. Donc, c'est d'abord les cieux et la terre. Amen. Deuxième question. À qui Dieu dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Toujours dans la création. Oui. C'est à Caïn que Dieu pose cette question. Oui. Lorsqu'il a offert, Caïn est venu offrir son offrande à Dieu, présenter son offrande à Dieu avec son frère. Et là, Dieu a pris plaisir à l'offrande de son frère Abel et non celui de Caïn. Et Caïn, rempli d'amertume, il avait un visage irrité, voilà. Ok. Donc un visage abattu. Eh oui. Et si on peut faire un petit commentaire par rapport à cette question, c'est que il ne faut jamais oublier la grâce que l'autre a. Donc Dieu, chacun de nous a une grâce particulière. Donc Dieu, il bénit chacun de nous selon son temps. En fait, il choisit le temps, le moment. En fait, tout dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de la personne qui est bénie. Ça ne dépend pas aussi... En fait, ça dépend pas de ce qu'on fait, disons. C'est Dieu qui décide, en fait. Parce que ça sert à rien. Tu vas envier quelqu'un alors que derrière sa bénédiction se cache aussi parfois ta bénédiction. Ou... j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais quand Dieu bénit ton prochain, essaie d'être heureux. Donc, participe à sa grâce. Soutiens la personne, sois content parce que toi aussi ta grâce va arriver tôt ou tard. Et moi aussi j'aime bien toujours dans ce contexte, en parlant de Caïn et Abel, on voit que Caïn, il a commis quand même un meurtre. C'est un meurtrier, puisqu'il a tué son frère, son son cadet. Et là, sa sentence quand même, ce n'était qu'une marque sur son front, quoi. Dieu n'a pas dit tu as tué celui qui m'a apporté l'offrande que je désirais, que j'ai appréciée, mais toi aussi je t'ôte la vie, quoi. Mais non, Dieu a tout simplement mis une marque sur lui, bien qu'il a fait de lui un être errant, mais il a mis une marque sur lui que personne ne puisse le toucher, que personne ne puisse le tuer. Et moi je pense que ça c'était une grâce. Donc ça veut dire, même si son offrande elle était médiocre, il aurait pu se rattraper ou présenter une autre offrande, puisque Dieu n'a pas considéré cette offrande, amener une autre offrande à Dieu. Ouais, ça c'est vrai. Amen. Et la troisième question, en quoi Adam et Ève ont-ils désobéi à Dieu? Ils ont désobéi en mangeant du fruit de l'arbre défendu. Donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Alors, quatrième question. Combien de personnes Dieu a-t-il sauvé du déluge? Il en a sauvé 8, donc je peux les compter. Alors il y a Noé et sa femme, 2. Ses 3 fils qui étaient mariés, donc 6 plus 2, 8. D'accord. Et pour des personnes qui vont se poser des questions, là où on trouve l'histoire de Noé, c'est dans Genèse chapitre 4. Donc si vous lisez tout le chapitre, vous allez découvrir l'histoire de Noé. Voilà, c'est vraiment une belle histoire. Donc allez-y, lire en fait comme d'habitude. Pour terminer avec cette partie, on va prendre cette question. Qui fut Seth? Seth fut le 3e fils d'Adam et Ève. C'est le fils que Ève a eu. Donc, en ayant Seth, elle a dit que c'est le fils qui a remplacé Abel, qui a été tué par son frère. Et là, Adam il disait que vu que lui, il a été créé à l'image de Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu, donc Seth, c'était vraiment
son descendant, donc il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seth, c'est l'ancêtre de Noé. Amen. Amen. Et sans oublier que c'est avec Seth aussi qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il ne faut pas oublier ce nom. Alors, donc, si vous avez pu remarquer cette partie, toutes les questions, on a pris toutes les questions dans Genèse, dans le livre de Genèse. Donc, si vous voulez tout savoir sur la création, allez-y lire le livre de Genèse, c'est dans l'Ancien Testament. Ok, là, on va parler de la naissance de Jésus-Christ. Première question. Quel livre de la Bible nous décrit la généalogie de Jésus-Christ? C'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Matthieu, c'était vraiment un juif, donc il était hébreu, et les juifs, ils tenaient vraiment la paternité, ils devaient montrer leur provenance, donc décrire la provenance, d'où ils venaient, fils d'eux, et Matthieu, en tant que vrai juif, donc il devait expliquer la généalogie pour montrer que il a à la fois Dieu, homme, mais son côté homme, il voulait vraiment prouver que c'était vraiment un descendant de David, qui est aussi un descendant d'Abraham, qui est un descendant d'Adam et qui est effectivement un fils de Dieu. Amen. Exact. Deuxième question, que s'est-il passé lors du baptême de Jésus-Christ? Alors, lors du baptême de Jésus-Christ, il y a une colombe qui est descendue sur Jésus. C'est le Saint-Esprit en forme de colombe. Et il y a aussi une reconnaissance paternelle, parce qu'on a entendu audiblement la voix du Père qui dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Amen. Troisième question. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Citez-les. Il y en a 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. Dernière question. J'ai parti. Où Jésus s'est-il fait baptiser? Dans le Jourdain, dans la mer de Galilée, dans le Prat? Vous pouvez participer, écrivez. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, où tout s'est passé. On a vu Josué dans le Jourdain, et c'était pareil, le Jourdain. Alors, c'était dans le Jourdain où il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Amen. Par Jean qu'on appelle Jean-Baptiste, parce qu'il est baptisé. Amen. Et si vous voulez lire l'histoire de Jésus, c'est donc déjà dès que vous commencez dans le Nouveau Testament avec Matthieu, il parle bien de ça. D'ailleurs, les 4 évangiles parlent uniquement de Jésus-Christ. Donc, la sœur Jessica vient de citer les 4 évangiles. Si vous voulez plus connaître sur la personne de Jésus-Christ, prenez votre temps, lisez les 4 évangiles. Amen. Okay. On va poursuivre. Donc là, on rentre dans le salut. Première question. Recitez ce verset. Jean 3,16. Ça, c'est le verset d'évangélisation pour gagner les âmes. C'est un verset où on se retrouve aussi, c'est notre identité. Alors, c'est car Dieu a tant aimé le monde, donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Répétez ce verset. Car toute l'écriture est ... Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est 2 Timothée 3, verset 16. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Prochaine question. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Où se trouve ce verset? Apocalypse 1,6, Genèse 1,2 et Jean 1,1. Jean 1,1. Ok. Exact. Complétez le verset suivant. En effet, ... et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme de Jésus-Christ. En effet, un seul Dieu. C'est dans Timothée 5. Je répète. En effet, ...
Et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. En effet, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, c'est ce que Voilà. je dis, donc un seul Dieu. Donc tu as dit un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. D'accord. Exact. C'est ça, il y a. Voilà. Alors, prochaine question. Que signifie El Shaddai? Dieu éternel, Dieu vivant ou Dieu tout-puissant? Dieu tout-puissant. C'est Dieu tout-puissant qui se présente lui-même en tant que Dieu tout-puissant. Déjà, tout le long de la Bible, la vie que nous avons avec Christ, on voit sa puissance. Mais dans la Bible, Dieu lui-même, il se présente en tant que Dieu tout-puissant. Et on peut le lire même dans Genèse 17. Et même dans le Genèse 35, à Genèse 17, il se présente à Abraham et dit de quitter sa patrie. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. À Jacob aussi, pareil. Alors il dit à Jacob, je suis le Dieu tout-puissant dans Genèse 35. Amen, amen. Waouh. Dernière question, donc on va terminer avec cette partie. Qui a dit... Non, l'avant-dernière question, excusez-moi. Le Saint-Esprit est aussi appelé le Consolateur, merveilleux conseiller, le Fils de l'homme. Donc là, il faut répondre selon les Écritures, pas selon notre connaissance personnelle. Choisir un truc seulement. Je dirais les trois. Non, tu ne peux pas choisir les trois, tu dois choisir un. Ah, d'accord. Juste un seul? Oui. Non, mais j'ai même dit les trois, j'aurais plutôt dit les deux. Ce sont les deux premiers, c'est le conseiller et le consolateur et le meilleur conseiller, c'est ça? Oui. Bon, on va rester sur le conseiller puisque tu me demandes un seul, le consolateur. Jésus, quand il est monté vers le ciel, et là il a vu que son peuple était attristé, ses disciples, et il dit ne pas pleurer, de ne pas être triste parce qu'il montre pour nous faire une place auprès du Père et qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Voilà. Et avant de dire cela, il dit qu'il est avec nous tous les jours de la vie et qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, donc il viendra pour nous consoler. Amen, amen. Alors, dernière question. Qui a dit cet homme était vraiment le Fils de Dieu? Ponce Pilate, un officier romain et ses soldats, Jules César. C'est un centenier romain. C'est quand Jésus a été crucifié. Alors là, cette croix, les ténèbres ont envahi tout le pays. Pourtant, c'était à l'heure de midi, à la 3e heure. Et on dit que le rideau s'est déchiré du haut vers le bas, que la terre a tremblé, que les saints sont sortis de la terre, donc ils sont devenus vivants. Et là, le centenier, il a vu, il a dit assurément que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen, amen, exact. Alors, on a terminé avec les questions, voilà. Là, il fait les réponses selon la Bible. Là, je vais te poser une question personnelle. Citer deux personnages bibliques, donc on reste toujours dans la Bible en fait. Citez deux personnages bibliques qui vous inspirent dans la vie quotidienne et dites-nous pourquoi. Ah, ça, cette question, j'ai pas vraiment de personnage attitré que je m'identifie, parce que je m'identifie tous les jours à un personnage autre. J'ai plutôt ce passage où Jésus nous dit chaque jour suffit sa peine. Et là, je me dis, si chaque jour suffit sa peine, donc à chaque peine qui se présentera au jour même, il y a un personnage auquel je vais m'identifier. Donc il m'arrive 2 fois le matin de m'identifier, je prendrai un héros dans la foi comme David. Le matin, je peux être David. Et l'après-midi, je représente vraiment Esther. Et le soir, je peux être Daniel, comme Daniel, voilà. Mais même que quand même, il y en a, oui, auxquels je m'identifie, peut-être pas directement à chaque instant. Voilà. Il y a le patriarche Jacob que j'affectionne beaucoup, que je lis beaucoup, que je lis, je relis. Et il y a aussi Josué 1 et 6, ça c'est le verset que je me dis tous les matins à mon réveil, fortifie-toi et prends courage. Ça c'est avec Josué. Donc il y a Jacob et Josué qui m'ont beaucoup
touché, que je le retrouve beaucoup. Franchement, Jacob, sa marche avec le Seigneur, sa transformation, comment il parlait à Dieu, comment il obéissait, ce qu'il faisait, ça je me retrouve beaucoup dedans. Mais sauf son côté usurpateur, que je ne veux pas bien sûr. Mais pour le reste, son alliance, c'est ça, c'est ce que je cherche vraiment au quotidien. Je demande au Seigneur de me parler comme il a parlé avec Jacob. Et je réclame toujours cette alliance parce que je suis une fille d'Abraham aussi. Amen. Gloire à Dieu, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ce moment, que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, si vous souhaitez que la sœur Jessica revienne pour intervenir à propos d'autres sujets, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire. On aimerait bien parler des sujets de la vie courante, genre plusieurs sujets en fait qui concernent surtout la femme, le travail et tout en rapport avec la Bible. Bien sûr. Montre un peu comment avec les Écritures. La femme vit au quotidien en fait. Oui. Ok, donc et si vous voulez aussi participer à ce type de vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc bonne année 2020, j'ai quelque chose à dire? Non, j'aimerais tout simplement bénir le peuple de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas encore reconnus, mais assurément, et moi j'y crois que Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'appeler nombreux dans son royaume. Il ne faut pas qu'on puisse croire tout simplement que nombreux iront en enfer. Non, nombreux aussi seront sauvés. Et je dis, fortifie-toi et prends courage. Amen, voilà, amen. Tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Ok, bisous.